Bah, ça tombe bien, de toute façon, on est en début de mois, donc il y avait les calculures, ça fait autre. Hein, donc là, j'ai dépassé la barre des 19 000 de chiffre d'affaires et je suis bientôt à 20 000. Eh ben écoute Jérôme et Jérôme, ça fait deux Jérôme aujourd'hui, donc on va pas se planter dans les prénoms, on est tranquille. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cette étude de cas. J'ai souvent le démarrage, l'introduction, c'est toujours cette phrase que je répète, mais je vais la répéter parce que pour moi elle est importante. C'est que j'ai été à ta place en tant qu'élève il y a 2 ans, un peu plus en arrière. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être de l'autre côté de la barrière, si je peux te dire, en continuant à coach sportif et de vous accueillir pour parler de vos parcours et de vos réussites. Donc pour moi, c'est un vrai privilège. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Et puis, rentrer dans le vif du sujet, ben, tout simplement, je vais te laisser te présenter, dire qui tu es et ce que tu as envie de me dire autour de toi. Yes, merci beaucoup. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans depuis peu. Je suis coach sportif depuis 7 ans bientôt. J'ai fait une reconversion professionnelle. J'étais aide-soignant et du coup, j'ai choisi de me reconvertir et passer comme coach sportif. Et j'ai beaucoup avancé avec de nombreux diplômes, avec des spécialités boxe, natation, fitness, muscu et j'en passe. Et avec un déclic, en fait, je suis rentré dans le monde du coaching d'abord en présentiel en 2022 et j'ai avancé, j'ai vraiment pris goût à accompagner les gens. Et petit à petit, du coup, j'ai voulu développer ça jusqu'à maintenant où j'ai fait un switch complet à, on va dire, 100% coaching en hybride depuis juillet 2023. Ok, ok, super, merci. Donc, ça fait combien de temps que tu es dans l'accélérateur maintenant? Alors, ça va faire depuis mai, donc mai, juin, juillet, août, septembre, on va faire bientôt un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Ok. Donc, hybride, ça c'est important parce qu'effectivement, Ouais. souvent, les gens savent pas forcément que la formation à la base, on la conseille même plus pour de l'hybride, si je peux dire, même si pour du 100% online, forcément, elle doit marcher. Moi, je suis 100% online, mais c'est vrai que le format tel qu'il est de base pour se lancer, l'intermédiaire, si je pourrais dire, c'est d'abord de faire de l'hybride et pourquoi pas du en ligne si on a envie de faire du 100% en ligne. Donc, tu es en hybride aujourd'hui, c'est une répartition que tu gères toi? Comment tu gères ça? C'est la répartition que je gère en fonction de mes prospects, en fait, tout simplement. J'ai voulu commencer à faire du 100% en ligne et tout bêtement, en fait, le présentiel me manquait. J'aime, en fait, être en contact avec les gens, j'aime discuter avec les personnes et j'aime bien les voir souffrir. Donc, du coup, j'ai dit, on va couper la poire en deux. Et ceux qui veulent du distanciel, ils ont du distanciel. Ceux qui veulent m'avoir de temps en temps, ils montent de temps en temps. Et ça me va très bien comme ça. Donc, du coup, en fait, j'ai organisé vraiment mon accompagnement de cette manière. Ok. Euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un format un peu particulier, le hybride, et je pense que certains vont se retrouver dans ce que tu dis, dans ce fait de vouloir justement continuer à garder cette partie présentielle pour l'humain, pour tout ce que ça apporte. Et quelle a été la problématique ou le pourquoi qui t'a amené justement à te dire, tiens, je veux me mettre, je faisais que du présentiel, je veux aussi travailler en hybride ou en ligne, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action après? Ça a commencé en fait à la FitTech en 2000, du coup en 2022. J'avais attaqué depuis quelque temps déjà le coaching. Ça avançait bien, c'était intéressant, mais j'étais assez brouillon au niveau de mes offres. Je voyais que j'arrivais à vendre, que j'arrivais à plaire, mais j'arrivais pas spécialement à décoller. Il y avait quelque chose qui freinait. Et tout simplement, en fait, à la Fitex, j'ai eu la chance de voir énormément d'autres coachs qui avançaient et qui avaient des mindsets largement au-dessus de moi. Et j'ai pu profiter, pour le coup, c'est là où j'ai rencontré Lohan, une des conférences qu'il a faites. Et il m'a conseillé un bouquin à ce moment-là de Tony Robbins en disant la pire des choses à faire, c'était d'échanger son temps contre de l'argent. Et Hmm. c'est resté, j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu
Et là, j'ai dit, c'est bon, le système tel que je l'ai ne va pas. J'ai compris comment je vais bosser maintenant. Et du coup, bah, je me suis pas mal intéressé à ce moment-là, bah, du coup, bah, à ce que faisait Lohan et aussi d'autres personnes. J'ai commencé à me nicher petit à petit. Et j'ai vu qu'en fait, le fait de se nicher, eh ben, ça tranchait les choses. Ça me débarrassait des fois de personnes que j'avais pas forcément intérêt à travailler. Et ben, j'intéressais de plus en plus les personnes avec qui j'avais envie de bosser, donc principalement les femmes. Et en fait, les choses ont découlé à ce moment-là de cette manière. Ok. Donc, c'était un déclic à la rencontre de Lohan. T'es passé tout de suite dans l'accélérateur ou t'as attendu quelques temps? Non, j'ai attendu pour le coup un bon moment. Je venais juste de commencer dans le coaching. Donc du coup, j'ai pris des infos, j'avançais là-dessus. Et je disais de toute façon, voilà, pour le moment, c'est du temps partiel. J'étais coach cours collectif à temps plein, donc je faisais environ 30 heures de cours co par semaine. Donc 30 heures de cours co par semaine, dans ma tête, je me disais, je me fais 4-5 heures de coaching par semaine, tout va bien, c'est cool. Et en fait, je me suis retrouvé très rapidement en mettant en place les choses qu'on me disait que je coûtais ou que je posais comme question. Ben, je me retrouvais très rapidement du coup à 10-15 heures par semaine de coaching. Et je me suis rendu compte très sincèrement que 15 heures de coaching, ça me faisait mon chiffre d'affaires de la salle. Donc en janvier, j'ai eu un premier appel avec Lohan. On a commencé à discuter. On a convenu que c'était pas forcément le bon moment parce que j'avais déjà trop de boulot, donc je pouvais pas m'investir correctement. Et du coup, au mois de mai, on a eu un second appel. Et là, du coup, en fait, voilà, les étoiles étaient alignées, j'allais avoir du temps. Et du coup, feu. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, je rebondis là-dessus. Tu disais que pourtant, toi, en janvier, tu as appelé pour avoir Lohan au téléphone, en l'occurrence, avoir des conseils et peut-être même te dire, tiens, je vais prendre la formation. Et lui, t'a dit non. Non, c'est pas le Mm. moment parce que tu as trop de taf et tu risques pas tu vas pas pouvoir la mettre entièrement en place et ça serait peut-être contre-bénéfique finalement pour toi. Et c'est quand même assez puissant, je trouve, parce que généralement, tu appelles quelqu'un, il veut forcément te vendre un truc de suite, quoi, tu vois. Donc, et 6 mois plus tard, en gros, tu as eu le temps de restructurer un peu peut-être ta façon de travailler, tu as peut-être baissé tes présentiels, du coup, c'est ça? T'as encore baissé Ah, ton tout, présentiel? tout simplement, en fait, au mois de mai, j'ai dit, de toute façon, les cocos, il me reste un mois à 30 heures, à 35 heures à faire. Et après, en fait, c'est fini. Donc, j'avais Hmm. déjà pris la décision de switcher. En janvier, de toute façon, j'avais dit que c'était ma dernière année où je faisais autant de cours. Et du coup, en fait, en juin, je savais que je n'avais plus aucun cours à gérer. Et là, en fait, du coup, voilà, au mois de mai, quand j'ai appelé, j'ai dit là, c'est bon, je vais avoir le temps. Au mois de mai, ça va être un peu chaud. Je vais galérer, mais je vais mettre en place les choses. Et dans ma tête, c'était en fait, je veux qu'en mois de juillet, août, quand en fait je serai en 100% coaching et que en fait mon filet de sécurité du chiffre d'affaires, enfin du salaire, du salariat disparaîtrait, je serai rodé pour pouvoir continuer à assurer. Ouais, ouais, je comprends, c'est hyper logique. Toi, c'est intéressant parce que finalement, tu as arrêté les cours collectifs qui finalement peut-être ne te plaisaient plus à terme, etc. Et tout. Tu as fait pour autant du coaching en présentiel une quinzaine d'heures par semaine, etc. Et pourquoi tu t'es dit, bah, tiens, je vais faire un mix hybride et un mix présentiel? Pourquoi comme tu aimes bien l'humain, pourquoi pas faire 100% de présentiel? Alors, tout simplement parce que j'adore l'humain, j'adore accompagner des gens et je me projette sur du très long terme. Donc, je sais que mon temps, il est pas élastique. Donc, si je veux pouvoir accompagner les gens et ça de qualité, de manière qualitative, en fait, c'est pas avec 1 heure de coaching avec moi que les personnes que j'accompagne vont réussir à faire quoi que ce soit. Ça va être en les rendant, entre guillemets, autonomes et en leur faisant prendre conscience que c'est en fait les 23 heures qui passent en dehors de la salle qui va compter. Donc, c'était ça la première raison. La deuxième raison, c'était que je voulais avoir un chiffre d'affaires qui me permette de pouvoir vivre et de bien vivre. Donc, il me fallait plus de clients. Donc, il fallait trouver une solution à ce niveau-là. Et la dernière raison, c'est qu'en fait, j'aime vraiment pouvoir aider les femmes que j'accompagne.
Et bah, en fait, me limiter à peut-être 10 femmes parce que mon temps est pas élastique, je trouvais ça pas top que là, j'en ai 27 actuellement, Mm. mais elles ont une qualité qui leur permettent de réussir. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu as voulu garder, et c'est tout à ton honneur, cette partie humaine de présence au quotidien pour accompagner les gens qui souhaiteraient, eux, avoir du présentiel. Parce qu'on sait qu'il y a des gens Mmh. qui ne passeront jamais sur de l'hybride ou jamais sur du online, hein. C'est pas tous les élèves qui sont prêts à partir là-dessus. Et pour autant, toi, si ça t'a permis aujourd'hui de gagner du temps pour toi, finalement, et puis pour pouvoir prendre plus de monde, si je peux dire, sans pour autant. Parce que en réalité, le temps en ligne, je veux dire, il est dématérialisé, donc il est pas conceptuellement parlant. Tu peux faire en même temps 10 clientes en termes devant ton PC, alors qu'en salle, tu peux en faire qu'une seule. C'est Donc ça. forcément, cette notion de temps et de productivité fait que derrière, tu retrouves aussi forcément du temps pour toi, je suppose. Bah, pff, j'ai envie de te dire, je trouve du temps pour moi et je suis pas lié à une salle ou lié à mes clients. Tout bête, hein. Semaine dernière, j'étais en Pologne. Et ben en fait, quand je vois des coachs qui actuellement ne prennent pas de vacances depuis des années et des années, et j'en vois, parce que une semaine de vacances, c'est pas de chiffre d'affaires pour eux. Ben moi, en fait, je suis parti en Pologne et mon chiffre d'affaires, en fait, il n'a pas bougé. Mm. Donc, les choses ont tourné normalement et mes clients, en fait, il n'y a pas eu à aucun moment de l'insatisfaction parce que leur accompagnement est resté de la même qualité, même si j'étais pas là pendant 5 jours. Ouais. Ah, moi, je sais que c'est pour ça que j'ai choisi la van life et que j'ai choisi le fait Voilà. de voyager. Et c'est pour ça que je suis en 100% online finalement, parce que moi, je ne pourrais pas faire de présentiel. Avec mon fourgon, ce serait compliqué. Ok, bah, justement, tu parlais de chiffre d'affaires. Forcément, c'est une donnée qui intéresse tout le monde. Donc, ça fait depuis le mois de mai, tu disais que tu es dans l'accélérateur, Mm. si j'ai bien une bonne mémoire. Et alors, même si en rentrant dans l'accélérateur au mois de mai, on ne génère pas le premier mois du chiffre d'affaires parce qu'il y a des choses à mettre en place, etc. Donc, à la limite, le temps, c'est peut-être 5 6 mois, peu importe. Mais quel est aujourd'hui, si tu veux bien le partager, le chiffre d'affaires que tu as réalisé depuis que tu es rentré dans l'accélérateur? Ça tombe bien, de toute façon, on est en début de mois, donc il y avait les calculures, ça fait autre, hein, là, j'ai dépassé la barre des 19 000 de chiffre d'affaires et je suis bientôt à 20 000 Ok, c'est bon. En moins de 6 mois, quoi. en moins de 6 mois. C'est bien. Et ça représente combien en termes de tarification mensuelle en moyenne sur un élève en hybride ou en 100% en ligne, Ben, du coup? là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, je vends des packs d'accompagnement qui vont naviguer entre 300 euros et 200 euros par mois. Ouais. Ah, donc ça reste des prix, tu vois, totalement hyper intéressants parce qu'en réalité, souvent, les, il y a souvent cette vision du coaching en ligne qui est vite faussée parce que on s'imagine qu'on doit vendre du PDF à 47 euros, du programme à 97 euros par mois et que les gens ne veulent pas prendre un accompagnant parce qu'on s'imagine que c'est pas professionnalisé, etc. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est totalement dans la main de l'accélérateur parce que généralement, c'est entre 200 et 250 euros par mois et t'es même déjà un petit peu dans la tranche haute. Ok, et aujourd'hui, du coup, tu disais, tu as 17 femmes, tu as dit 27 femmes, je sais plus, J'ai 27 femmes en accompagnement au total. en hybride, c'est ça. Voilà. Et ta perspective, c'est quoi pour l'avenir, pour les mois à venir, comment tu te projettes? Genre 2024, ça va arriver, c'est dans un Et mois. Quel est pour toi ton objectif 2024? mon objectif 2024, ça va être déjà sur 2024 de dépasser largement du coup, les 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça va être la première chose à mettre en place. La deuxième chose à mettre en place, en fait, ça va être de petit à petit mieux organiser mes temps de présentiel et mes temps de distanciel pour fluidifier les choses maintenant que c'est bien rodé. Et la dernière chose, en fait, ça va être d'évoluer encore dans l'accélérateur et encore du coup avec la communauté pour développer mes compétences, que ce soit en tant que coach, mais aussi en tant que chef d'entreprise, parce que on est chef d'entreprise à un moment donné, on l'oublie un petit peu quand on commence ce métier, mais c'est très important. Donc, développer ces compétences-là, que ce soit sur le terme marketing, encore sur le terme de la vente, pour que petit à petit, comme je disais, moi, dans 5 10 ans, ça serait pouvoir former aussi d'autres coachs et, entre guillemets, prendre ta place avec le van en moins, peut-être, et en gros, vraiment pouvoir, moi aussi, en fait, accompagner d'autres coachs
à traverser cette phase-là, à développer ce mindset et à réussir. Ouais. C'est trop rigolo ce que tu dis là parce que c'est exactement ce que j'ai dit à l'époque dans une de mes études de cas et je suis derrière l'écran maintenant. Merde, je vais peut-être arrêter la vidéo maintenant parce que s'il faut, ça me porte la poisse. Remarque, c'est un Jérôme pour un Jérôme, ils seront pas perdus les élèves. Ils seront pas On, perdus. On a des lunettes pareilles, etc. Tout va on bien. passe du body à l'haltéro, mais en soi, c'est bon, ça Ouais, passe. c'est la performance, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est drôle. Mais en tout cas, c'est bien ce que tu dis, j'aime bien ça parce que euh, euh, moi, aujourd'hui, je suis coach en ligne à 100% je travaille pour Loan parce que j'ai pris plaisir à accompagner, je prends plaisir à vous accompagner au quotidien et la communauté t'en parlait, effectivement, c'est super puissant. Et il y a une chose sur laquelle je rebondis et que je trouve hyper forte, et tu l'as dit, elle est importante, et c'est quelque chose que je veux que les gens entendent quand ils regardent les études de cas, c'est le mindset de l'entrepreneur. Tu vois, tu disais que si aujourd'hui, pour moi, si on n'a pas ce mindset-là ou si on ne comprend pas que coach, c'est notre métier principal, mais pour se lancer dans un métier en ligne ou hybride, peu importe, on doit développer aussi ce côté mindset entrepreneurial et on ne nous l'apprend pas à l'école. Moi, Ah je non, n'ai pas eu de cours de coach pour me dire comment vendre mon offre, ou alors c'était des cours de sixième, quoi. Tu vois, c'était vraiment du basico-basique et ça m'avait rien appris, quoi. Et donc la réalité, c'est que parfois, tout comme nos élèves ont besoin de se faire accompagner, je parle en élève de coaching, pour pouvoir perdre du poids, prendre du poids, atteindre un objectif, etc. Nous-mêmes, on a aussi besoin d'être accompagnés pour réaliser notre objectif. Euh, dernière question. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui ton parcours inspirant, tes performances inspirantes, tes ambitions inspirantes. Moi, j'ai des plus gros bras, ça sera peut-être plus dur de me remplacer, mais je ne me laisserai pas faire. Mais blague à part, aujourd'hui, si quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui tout simplement a son cerveau droit qui lui dit: Oh là là, je suis trop content, moi aussi j'ai envie de demain de me lancer en hybride, moi aussi j'ai envie de générer 5 000 euros par mois, moi aussi j'ai envie de pouvoir vivre une liberté géographique, etc. Mais il a son cerveau gauche qui va lui dire: Attention, il va lui faire peur, etc. Quel conseil peut-être tu pourrais lui donner pour lui casser ce côté gauche et lui dire, mais vas-y, pour passer à l'action, tu lui dirais quoi? ben, je donnerais à peu près, je pense, le même conseil que je donne aux femmes que j'accompagne. C'est la seule limite que tu peux avoir, c'est vraiment celle que tu te fixes. Donc, si toi, concrètement, tu as envie de réussir, si tu arrives à te projeter vraiment dans cette réussite, eh ben, ton cerveau, tout se mettra en place pour que tu réussisses. Et tu verras les bonnes personnes, et tu entendras les bons mots, et tu avanceras. Et il y a une chose que je sais plus si c'était Lohan ou un autre, mais que j'ai fait pendant longtemps, même avant d'entrer dans l'accélérateur, c'est de me mettre cette feuille A4 avec mes objectifs à 10 ans, 5 ans, 1 an, et l'avoir au-dessus de mon ordi à longueur de temps pour que bah, je l'ai vraiment sur cette ligne de mire de bah, je veux être là et je veux être là à telle date. Ouais. Et là, voilà cet objectif en 2024 de bah, dépasser les 5000 et voilà, de rouler. Et ben, en fait, il est là et je sais que ben, je suis aux portes et que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison de toute façon. Et je vois très bien l'image que tu veux dire d'avoir cette affiche-là posée, etc. et tout, pour l'avoir tous les jours sur le frigo ou l'avoir tous les jours sur la porte de. Quand tu pars de chez toi, moi à l'époque, quand je partais de chez moi, j'avais collé cette affiche-là qui me disait que dans tel mois, telle année, je serai à tel endroit, etc. et tout. Et le fait de le visualiser, c'est pas juste une résolution qu'on se donne au 1er janvier, comme ça, devant une bouteille de champagne et qu'on oublie finalement dès le lendemain. Non, c'est quelque chose d'écrit, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même. Et cette Mm. promesse, tu te l'as écrite et aujourd'hui, tu es en train de la réaliser step by step. Donc, félicitations à toi. Franchement, c'est top. Ton Merci. parcours, comme je t'avais dit, pour moi, il est exemplaire. Donc, franchement, je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses et de belles choses au sein de l'accélérateur et même aussi dans ton business. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. Et si une dernière chose, si les gens qui regardent cette vidéo-là ont envie de pouvoir peut-être échanger avec toi, etc., ou même simplement te connaître davantage, ou peut-être demander demain à être accompagné par toi, Mm. où est-ce qu'on peut te retrouver sur quelle plateforme? Directement sur Instagram, tapez jérôme.kelassi.coach et vous me trouverez facilement. Vous m'envoyez un message, je réponds à tout le monde de toute manière. Et comme je dis, je dis les belles choses, mais je dis aussi les difficultés. Donc, si vous voulez avoir mon avis en direct, il suffit de m'envoyer un message et je répondrai avec plaisir.
Ouais, c'est pour ça que j'aime bien faire cette partie-là à la fin où on laisse l'opportunité aux gens d'échanger avec vous parce que finalement, on n'a rien à cacher, on a tout intérêt à vous montrer justement la réalité des choses. Merci beaucoup, Jérôme. Je te souhaite une excellente Avec journée. plaisir. Passez une bonne journée Salut. aussi. Ciao.